Alors depuis que j'ai sorti mon dernier vlog au Japon, tout le monde qui me fait ouais Fred, cette fameuse soirée, le Yakuza, etc. Comment ça s'est passé? Bah ça y est, c'est la vidéo. Bon, avant de commencer, bon, si j'ai mis des lunettes, c'est pas forcément pour faire le kéké, tout simplement parce que je suis en face de ma fenêtre pour avoir une lumière naturelle, sauf que je l'ai vu sur la dernière vidéo, j'ai les yeux qui partent un petit peu en couille après une demi-heure, une heure, donc du coup là, je prends pas de risque. Et en parlant de la dernière vidéo, je vous remercie fortement, vous avez été super réactifs sur ma vidéo bilan préparation au Japon. Je pensais pas que voir ma gueule pendant 30 minutes, ça allait vous faire plaisir, mais en tout cas, un grand merci à tout le monde. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Alors ça va pas être une vidéo vraiment très marrante. Je vais essayer de l'égayer un petit peu pour que voilà, ce soit un petit peu divertissant. Mais ça a été un moment petit peu noir de mon dernier voyage au Japon. Alors le but de cette vidéo n'est pas non plus de faire peur aux gens qui veulent partir au Japon, mais ça fera vraiment office de prévention si vous êtes quelqu'un qui aime bien sortir le soir, que vous prévoyez de partir à Tokyo. Mais malheureusement, il y a des côtés sombres, tels que les côtés de la nuit, où il faut faire un petit peu plus attention. Pour se remettre dans le contexte du voyage, donc j'avais déjà passé 24 jours dans le centre du pays, où j'ai été voir plein de montagnes, où j'ai fait des pèlerinages, des trails, tout ça. Et j'ai décidé de rentrer les 4 derniers jours à Tokyo, déjà parce que mon JR Pass il était terminé. Et surtout j'avais envie d'aller revoir des potes, de faire la fête et d'être un petit peu dans la grande ville. Donc en termes de vidéo, on est à la toute dernière vidéo, les soirées à Tokyo, où là le vendredi soir, donc j'étais là le vendredi, samedi, dimanche et lundi. Et le mardi matin, je reprenais mon avion. Donc le vendredi soir, je suis allé à la soirée, tout s'est bien passé, il y avait des Français, des Japonais, on a bien rigolé, on a bien picolé. Et sur le coup de 23h30 minuit, on propose d'aller en after. J'aurais dû être raisonnable en me disant que le week-end, j'avais prévu de partir en mini-trip dans le sud de Tokyo. Mais vu que j'avais vraiment envie de sortir, je suis allé en after. Au préalable, je suis passé au combini retirer des sous, les derniers sous que je pouvais retirer du voyage, tout simplement parce que j'ai une limite sur ma carte Visa. Voilà, j'ai bien calculé pour bien gérer mon budget, sauf que j'avais pas prévu la suite de l'aventure. Donc là, j'ai retiré 50 000 yens, ce qui fait 430, 450 euros, et ça devait me servir pour la fin du voyage. Donc pour cette soirée-là, pour le week-end que je m'étais prévu, et pour tous les achats, les cadeaux, les souvenirs, tout ça quoi. Donc on va en after. Bon, le truc c'est qu'on a un petit peu trop fait l'after. Et sur le coup de 2h du matin, quelque chose comme ça, bon déjà, il y a ceux qui me disent ouais Fred, il faut que tu prennes un taxi, tout ça. Moi je fais laissez-moi tranquille, je vais aller marcher, je vais aller prendre l'air. Donc du coup je commence à tituber dans les rues de Shinjuku, principalement dans le quartier de Kabukicho. Donc c'est un peu le quartier des bars, c'est un peu le quartier chaud de Shinjuku. Quelques minutes de marche après, je suis interpellé par un rabatteur. Il y a deux styles de rabatteurs. Il y a les rabatteurs japonais, eux ils sont vraiment là pour le client japonais. Donc vous avec votre tête, si vous passez, ils vont totalement vous ignorer. Et il y a les rabatteurs africains. Donc il y aura des Renois partout, principalement dans le quartier de Shinjuku, à Kabukicho et à Roppongi. Mais eux, ils sont vraiment là pour le touriste. Donc dès qu'ils vont vous voir, ils vont directement vous interpeller en anglais. Voilà, ils vont directement être assez rentre dedans. Donc faites attention. Du coup, moi, je commence un petit peu à discuter avec lui quand même. Parce que voilà, toi, j'ai la soirée, j'ai un petit peu bu. Je suis un petit peu en mode gentil, tu vois. Et on commence à discuter pendant 10, 15, 20 minutes. Il me pose des questions, je lui pose des questions. Et il y a un certain climat de sympathie, en fait. Et puis il me dit, vu qu'il fait froid, fait que t'es en t-shirt, tout ça, si tu veux, tu peux rentrer dans le club, tu prends un verre, comme ça tu attends ton premier train, il n'y a pas de souci. J'arrive au niveau de la porte d'entrée du bar, et là je suis accueilli par une japonaise, mais vraiment très mignonne, bien maquillée, bien coiffée, avec des petits vêtements paillettes et tout, qui me prend par le poignet. Sa main est douce, elle est chaude, accueillante et ferme à la fois. Je me sens comme au paradis. Je suis au paradis. Elle me tient la main, Mais arrête de fantasmer, mon petit gars. Et qui m'emmène à la seule table. Donc en fait, c'était vraiment un long bar avec le couloir. Et dans le fond, il y avait un petit creux avec une table. Donc voilà, c'était vraiment un bar en forme de L tout petit, quoi. Et là, elle m'installe donc à la table et elle s'assied à côté de moi et elle commence à discuter avec moi. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, merde, je crois que je suis dans un pseudo-bar à hôtesse. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un bar à hôtesse, au Japon, c'est un genre de bar à escorte, on va dire. C'est les salarymen, c'est les hommes d'affaires ou ceux qui ont tout simplement de la thune qui vont dans ces établissements-là. Donc grosso modo, dans les clubs à hôtesse, tu rentres, tu choisis l'hôtesse qui va t'accompagner toute la soirée, qui va entre collègues, donc elle est vraiment là pour te mettre en avant, pour te faire boire, pour te servir à boire, pour rire à tes blagues, pour discuter avec toi. Toi, tu payes aussi pour elle et généralement c'est pas gratuit, ça coûte vraiment très très cher. Et pour ceux qui ont plus de thunes, je te fais pas un dessin de comment ça termine. 口にして夫婦になるんですもの。 。 。 。 。。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 。
coup, moi, j'étais partagé entre deux sentiments. Le sentiment de Fred, t'es sur un terrain que tu ne maîtrises pas du tout, barre-toi. Ou le terrain du, les bars à hôtels, généralement, c'est interdit aux étrangers, donc je peux voir un petit peu comment ça se passe, et si ça part en couille, je me barre. Bon, j'ai choisi la deuxième option, c'était absolument pas la bonne idée du tout. Enfin, ça fait déjà 5 minutes qu'on discute, elle et moi, et là, il y a une serveuse qui arrive et qui nous sert 2 coupes de champagne. Alors, dans l'euphorie de la soirée, on trinque et on boit, mais bon, là, je pense qu'il y en a déjà certains qui ont compris la douille, c'est que je n'ai absolument rien commandé à boire encore. Et là, c'est la grosse cata, c'est la grosse galère, parce que je sens qu'il y a tout mon corps qui me lâche, c'est-à-dire qu'il y a mon âme, il y a mon esprit, il y a tout qui s'en va. Puis je reprends mes esprits, c'est-à-dire que je sais même pas combien de temps s'est déroulé, s'il y a 10 minutes, s'il y a 1 heure, s'il y a 2 heures qui s'est déroulé. Alors en revenant à moi, je vois qu'il y a toujours l'hôtesse qui est sur le côté et je vois qu'il y a une autre hôtesse qui est assise à côté de moi aussi. Je fais ok, c'est quoi le délire là? Donc mon premier réflexe a été directement de vérifier si j'avais toujours mes affaires sur moi. Donc mon téléphone, mon portefeuille, tout ça, tout était là. Je fais ouf, merci le Japon. Bon, j'ai parlé un petit peu trop vite. Et c'est à partir vraiment de là que tout part en couille. Là, il y a le barman qui vient au niveau de la table et qui agite une note pour dire voilà, tu dois payer. Donc le barman, c'était vraiment un petit japonais crâne rasé avec le visage assez fermé, enfin assez méchant, je vais dire. Et il avait aussi remonté ses manches pour que je vois ses tatouages en mode voilà, je suis méchant quoi. Je suis méchant. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Donc là, il commence à s'exciter en japonais, je comprends absolument rien du tout. Donc moi, je fais ok, calme-toi, je vais te payer. Enfin, je sors mon portefeuille et je regarde dans mon portefeuille et là, c'est le bug. C'est-à-dire que mon portefeuille, dans le compartiment billets, il n'y a plus rien. Donc là, je t'avoue que je commence à être assez méchant. Je commence à être sanguin et surtout, je commence à être dans l'incompréhension. Me dire putain, qu'est-ce qui s'est passé? Donc lui, il s'excite et moi, je commence à m'exciter aussi. Et le truc, c'est qu'il gueule en japonais. Moi, je commence à gueuler en français. Et voilà, je lui dis wakarimasen, ferme ta gueule sinon je vais t'en coller une, mais je commençais vraiment à être méchant. Donc là il passe un coup de fil et 2-3 minutes après il y a 2 Renault qui se ramènent. Donc il y en a un moyen qui reste au niveau du bar à l'entrée et il y en a un autre qui vient vers nous. Le mec c'est un mix entre la montagne dans Game of Thrones et Dwayne Johnson The Rock. Je fais putain je vais mourir moi. Donc là t'as le gars qui se ramène devant la table directement what's happened, qu'est-ce qui se passe ici, c'est quoi le problème? Donc moi je commence à lui expliquer, sauf que t'as le barman qui commence à lui expliquer aussi en même temps en japonais. On commence à s'exciter tous les deux. Donc là le gars on se calme, tout le monde se lève, on va en bar, on va discuter tranquillement. Donc une fois au bar, voilà, il me dit voilà, toi tu parles et tu m'expliques ce qui se passe. Donc moi je lui dis voilà, je suis rentré dans l'établissement, j'ai pris un verre, je sais pas ce qui s'est passé, je me réveille, j'ai plus d'argent et il y a l'autre qui s'excite. Moi je comprends rien du tout, je veux savoir où est passé mon argent. Donc là les gars ils commencent à discuter entre eux en japonais, donc ils me servaient d'interprète en anglais derrière. Il me disait que le barman est venu se servir lui-même parce qu'apparemment il serait venu me réclamer plusieurs fois si j'avais de l'argent. Et vu que j'étais dans le cosmos, j'étais pas en état de trait de pompe, donc il a voulu vérifier par lui-même. Donc moi à ce moment-là je fais à quel moment tu vas dans le portefeuille des gens? S'il y a un souci, tu appelles la police. Tu vas pas fouiller dans le portefeuille des gens. Par contre, voilà, il y a une chose où certains se posent déjà la question, c'est de combien est la note. Donc moi là le truc c'est que voilà, je m'étais excité du côté que j'avais plus mon argent dans le portefeuille tout ça, mais j'avais pas encore regardé la note et là je regarde le papier et là je deviens tout blanc. Là quand je te dis que je deviens tout blanc, je deviens tout blanc dans le sens où le gars me réclame plus de 500 000 yens, qui fait genre plus de 4500 €, en me faisant comprendre que l'argent qu'il m'a déjà pris était déjà déduit, donc c'est ce que je devais encore payer. En gros c'était 55 000 yens la coupe de champagne, c'est-à-dire un peu moins de 500 € la coupe, alors que c'était vraiment de la piquette et je suis vraiment quasiment sûr d'avoir bu un seul verre. Et là t'as le barman qui continue, un visa, fait il faut que tu sortes pas la visa, et t'as The Rock là qui insiste aussi avec sa grosse voix là, Barry White, il commence à me dire ouais il faut que tu payes, voilà, tu peux pas partir d'ici sans avoir payé. Donc moi je fais putain je suis dans la merde. Je leur dis écoute, j'ai plus d'argent, l'argent que vous m'avez pris c'était le dernier argent qui me restait, ma carte bancaire elle est vide, ma carte visa est vide, le seul argent que j'avais c'était liquide qui était dans mon portefeuille. Donc moi là c'est là que j'étais un petit peu soulagé, dans le sens où si on revient un petit peu en arrière, ce que j'ai dit par rapport à ma carte bancaire, c'est qu'il y a une limite de retrait et que j'avais calculé pendant le voyage pour retirer au bon moment à chaque fois pour pas être handicapé en termes de budget. Et là vu que j'avais fait le dernier retrait, donc 50 000 yens c'était largement assez pour le week-end, mais
ma carte, moi, là, était bloquée. Donc, même s'il y avait 1 million d'euros dessus, ça mettra un montant insuffisant jusqu'à ce que la carte soit débloquée. Donc, du coup, là, j'étais un petit peu soulagé quand même. Vu que le barman, il s'excite pour que je paye la note avec ma carte Visa, je lui fais d'abord comprendre que je n'ai plus d'argent. Donc là, il assiste vraiment en mode carte Visa, il faut que tu payes. Je fais ok, tu veux que je paye? Je vais payer, mais tu vas voir que je n'ai plus d'argent. Bon, il y avait la petite lumière rouge quand j'ai mis ma carte, mais par expérience, qui est écrit en japonais, j'ai l'habitude avec les combini, quand il écrit, t'as pas assez de thunes, sale pauvre, dégage. Donc du coup, là, les deux gars commencent à discuter en japonais, ils avaient pas l'air contents, ça a gueulé assez. Donc moi, je me suis mis un petit peu en retrait, et là, ça a fait comme dans les films. Tu vois, dans les films et dans les séries, quand t'as le gentil qui devine un petit peu tout ce qui s'est passé, tu vois, tu revois tous les moments de la série, du film ou autre, et il comprend l'histoire, il comprend ce qui s'est passé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Lors de mon deuxième voyage au Japon, j'avais vu plein de pancartes de la police à Shinjuku, qui disaient faites attention, certains établissements n'hésiteront pas à mettre de la drogue dans vos verres afin de subtiliser votre carte de crédit. Donc moi, à l'époque, je me disais qu'il fallait être un gros pigeon pour tomber dans ce genre de choses. Là, je crois bien que ce soir-là, c'était moi le pigeon. Donc là, je t'avoue, j'étais vraiment dans le mal à me dire, je suis le putain de pigeon de la soirée. Je suis tombé, mais les pieds joints, j'ai sauté les pieds joints dedans, et il y a de grandes chances que voilà, que tout soit vraiment tout une mise en scène. Le fait que je sois le seul client, les hôtesses, le barman, le Renoir de 5 mètres de haut, qui fait vraiment peur. Voilà, tout est préparé à l'avance. Et par déduction, malheureusement, je me dis que si il y a des pancartes de la police et qu'il y a des gens qui sont déjà plaints, qui ont été portés plainte, qui sont au courant de ce qui se passe, et pour que ce genre d'établissement continue d'exister, c'est qu'il y a sûrement les policiers du quartier qui sont arrosés. Bon, ça c'est ma théorie, mais bon, je pense que je dois pas être très loin de la vérité. Si je viens à foutre la merde, que je cherche un peu la bagarre ou que je menace, eux, s'ils passent un coup de fil et qu'il y a un flic qui vient, sachant qu'au Japon, la drogue c'est tolérance zéro, donc c'est-à-dire que si on me contrôle et que je suis positif, je suis dans la merde. Faut aussi savoir que là-bas, on peut vous garder plus de 3 semaines en garde à vue sur un simple soupçon. Je commence à ruminer un petit peu en français. Et là, tu as le deuxième Renoir qui était à l'entrée du club et qui m'entend parler en français, parce que depuis le début, je parlais anglais. Eh, mais tu parles français? Moi, je dis, mec, tu parles français? Il me fait, oui, ça va, je parle bien français. Je fais, mec, sors-moi de cette histoire. Donc là, je lui résume l'histoire. Je dis, écoute, je suis rentré, j'ai bu un verre, je sais pas ce qui s'est passé, on me prend mon argent, je n'ai plus une thune. Pour être honnête avec toi, j'ai ma chambre d'hôtel pour cette nuit. Puis après, j'ai plus rien. Je sais même pas où est-ce que je vais dormir. Je sais même pas ce que je vais manger, comment je vais bouger. Je sais même pas comment retourner à l'aéroport. Donc là, le gars, il va discuter avec les deux autres en japonais. Il essaye de plaider un petit peu ma cause, même si moi, dans ma tête, à ce moment-là, je sais que c'est une mise en scène et voilà que tout est prévu, mais j'essaye quand même de m'en sortir. Et 2-3 minutes après, le gars, il revient vers moi et il me dit, écoute, le barman a compris qu'il était en tort. Il t'a servi alors que il n'aurait pas dû te servir, etc. Blablabla, voilà. Il me balance façon baratin. Il me dit, voilà, tu peux partir, mais je t'encourage à te dépêcher parce que bon, les Yakuza peuvent être imprévisibles et ils peuvent vite changer d'avis. Donc là, c'est lui qui emploie le terme Yakuza. Donc moi là, j'hésite pas du tout. Le gars, il me dit, tu peux te barrer, je me barre. Donc du coup, moi, je quitte l'établissement. Et donc le gars qui parle français, il me dit à la porte de sortie, tiens, je suis désolé, prends 2000 yens, prends un taxi et retourne à ton hôtel et va dormir. Donc moi, j'ai quand même pris ces 2000 yens parce que je savais que j'étais un petit peu dans la merde financièrement. Donc moi là, j'ai été jusqu'au coin de la rue jusqu'à ce qu'on ne voit plus trop le club. J'ai sauté dans une bouche de métro parce que j'avais toujours ma carte Suica, donc c'est la carte de transport que tu as partout au Japon, quoi. Et j'ai pris le métro pour aller jusqu'à mon appartement. Donc j'avais loué un appartement pour toute la durée du séjour. Donc en termes de transport et de logement, j'étais plus ou moins tranquille. Et je suis rentré à l'appart et là j'ai dormi toute la journée. Le premier réflexe que j'ai eu en me levant le matin, déjà, c'était directement changer le code de ma carte, sait-on jamais. Et la deuxième étape, c'était de compter l'argent qui me restait. Certes, le fait que ma carte soit bloquée, ça m'a un petit peu sauvé la live pendant la soirée, sauf que moi, pour le reste du voyage, ça m'a handicapé dans le sens que je pouvais plus avoir de thunes non plus. Donc du coup, j'ai commencé vraiment à fouiller dans les poches. Donc il me restait genre 2500 ou 3000 yens sur ma carte de transport. Il y avait les 2000 yens du gars. Et en fouillant vraiment des fonds de poche, j'ai retrouvé 1000 yens. Donc en gros, j'étais aux alentours de 5000 yens, ce qui fait plus ou moins 40 €, sachant qu'il fallait que je garde au moins 15 € pour le dernier jour pour aller à l'aéroport. Donc il me restait genre 30 € pour me déplacer, pour manger et pour boire à Tokyo. Donc 10 € par jour, ça fait pas beaucoup quand même.
Et voilà, cette vidéo se termine ici. C'était pas vraiment très marrant. Voilà, enfin, j'ai essayé de faire 2-3 vannes dans le truc. Mais bon, c'est un moment très très noir de ce voyage. Alors faites super attention. Parce que s'il y a plein de pancartes de la police pour prévenir, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont fait avoir. Des gens qui ont quand même eu moins de chance que moi. Qui ont dû perdre énormément. Donc faites super gaffe à ça. Parce que moi, je pense vraiment à la personne qui part au Japon pour la première fois. Qui aime bien faire la fête. Qui veut aller boire. Qui a sa carte de crédit. Qui a tout son liquide sur soi en se disant ouais je suis au Japon, il m'arrivera rien, il n'y a pas de vol au Japon. Si ça t'arrive au tout début de ton voyage, t'es vraiment dans la merde, ton voyage il est annulé et tu continueras à payer après ça encore et tu vas super être méga dégoûté, ça va être l'enfer total. Si je peux donner quelques petits conseils déjà, n'allez pas dans ces endroits chelous avec des rabatteurs. Il y a vraiment 9 chances sur 10 que ce soit pas un endroit recommandable du tout. Sortez avec des amis, voilà, le fait d'être à plusieurs déjà, on vous fera moins chier et on viendra moins vous proposer des trucs chelous si vous êtes vraiment en groupe. Et dernier petit conseil, sortez les poches légères, prenez votre téléphone, prenez 2-3 billets avec vous pour vous amuser, mais laissez ce qui est portefeuille, carte de crédit, tout ça dans votre hôtel ou dans votre appartement. Dites-vous aussi qu'avec la Coupe du Monde de rugby qui arrive et les Jeux Olympiques qui arrivent aussi, c'est de Laurent Barre qui arrive, donc ils vont être super inventifs pour trouver plein de trucs chelous pour vous ponctionner votre thune, donc faites super gaffe. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu quand même. N'hésitez pas à la partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour la vidéo qui annonce la suite de l'aventure. Donc ça arrive vraiment très bientôt parce que là je suis en train de bosser mon planning, je suis méga à la bourre. Donc je vous dis à très vite, portez-vous bien, allez, tchuss.